ou bekafniot, De toute façon, quand on commence à parler, on s'en sort. Alors, on arrête. bekafniot, en me'asrim. Bekafniot, en me'arvin. Ve'atania, la Gemara dit, comment tu me dis que les kafniot, c'était quoi? C'était des dates qui n'ont pas mûri. Ve'atania, kor nikar bekesef maaser, ve'en metame tum'at ochalim. Bekafniot nikarot bekesef maaser ou metamot tum'at ochalim. Arrête, la Torah, elle te dit, tu as le droit d'acheter avec l'argent du Maaser Sheni toute nourriture à Jérusalem. Quelles sont les nourritures? Très intéressant. Cœur de palmier, tu as le droit d'acheter. Tu as le droit d'acheter aussi les dates pas mûres. Les manger, je ne sais pas comment. Bon, tu peux. Si tu veux manger, tu peux. Par contre, il faut savoir qu'une nourriture qui était dans une maison d'un mort, la nourriture, elle devient impure. Si un homme pur a mangé cette nourriture, il devient impur. On est d'accord? Si un homme pur a mangé des cœurs de palmier qui étaient dans une chambre où il y avait un mort, est-ce que les cœurs de palmier y rendent impur l'homme? Je ne parle pas maintenant des cœurs de palmier dans une boîte de conserve, comme vous l'imaginez. Je parle d'une tige posée. Une tige posée d'un cœur de palmier, si tu ne la récupères pas, si tu ne récupères pas le cœur du palmier, dans la journée, il devient dur comme une branche. D'accord? C'est une branche qui peut être comestible quand elle est fraîche. D'ailleurs, il la garde justement dans de l'eau pour qu'elle reste toujours humide. Que tu peux manger là, même dans le cœur de palmier, quand elle n'est pas de très bonne qualité, elle est dure, tu vois, dans les bouts. La fibre, elle est durcie. Alors il dit, c'est pas de la nourriture, quelque part. Pour l'impureté, tu la considères pas comme nourriture, tu la considères comme un bout de bois. Et donc tu dis, elle reste pure. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui devient impur par rapport aux morts? Un ustensile, une nourriture ou une vie et un homme. Là, c'est ni personne, ni nourriture. Tu ne l'appelles pas nourriture parce qu'elle peut devenir du bois. Et ce n'est pas un récipient. C'est comme un bâton de Elle peut devenir, mais elle peut devenir. Mais elle peut devenir. D'accord, mais comme dans le potentiel, si tu la laisses d'elle-même, elle se dégrade et elle devient. C'est pas comme un fruit. Même un fruit va se dégrader, il va pourrir si tu le laisses 2 semaines. Mais celle-là, elle est très rapidement. Si tu ne le mets pas dans de l'eau, à l'époque du Talmud, il faisait 2 choses. Le cœur de palmier, il le mangeait, mais pas. Et l'eau du palmier, c'était pour vider le corps. Buvez l'eau du palmier, ça fait évacuer tout ce qu'il y a dans le corps. Ouais, un laxatif, un vrai laxatif. Et pourtant, tu peux même Alors, la Gemara. Hein? Tu peux acheter avec le. Alors, la Gemara, elle pose la question, elle dit tu me dis, est-ce que je peux faire moi Est-ce que moi je peux faire le hirouv tromine avec du cœur de palmier? Oui, mais tu me dis qu'il s'appelle. Alors d'un côté, je suis dans un dilemme, j'ai le droit de l'acheter en kesef maaser, mais j'ai pas le droit, mais j'ai pas besoin de faire du maaser et il ne reçoit pas de touma. Par contre, les dates pas mûres, elles se font acheter de l'argent du maaser et elles deviennent impures. Rabbi Yehuda Omer Kor Areu Kaetz l'école des Varav. Du cœur de palmier, corps, cœur, les mêmes corps, cœur. Corps, Areu Kaetz l'école des Varav. Et là, je dis Kach, Bekesef Maaser. Vekafniot, Areen Kepri, l'école d'Ivrem et la Shepturot Mina Maaser. Ça veut dire la Gemara, elle donne deux fruits qui sont sur les bords. Les kafniot, les chol d'avar, c'est bon. Et le cœur de palmier, c'est pas de la nourriture, mais il a une exception que tu peux l'acheter avec l'argent de Maaser Sheni. C'est bizarre. S'il n'y a pas de prélèvement de Maaser, pourquoi je pourrais l'acheter? Il ne s'appelle pas nourriture. Ça ne s'appelle pas de la nourriture. La Gemara répond Hatam Bedenis Hane. Et la Gemara, elle dit ça dépend. Il y a dans le palmier, c'est un des rares fruits où c'est défini clair et net le mâle et la femelle. Vous savez ça? Pesach, Chol HaMoed Pesach, toujours Chol HaMoed Pesach, c'est le moment
où tous ceux qui ont des dattiers, ils récupèrent de la femelle la poudre, le pollen, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez d'insectes, Oui, pour et ils mettent inséminer. sur les mâles. Ils grimpent et ils mettent en haut de l'arbre, ils lui mettent la poudre dessus. Sinon, il ne donnera pas de fruits. Ils font le travail de Parce l'abeille. que, oui, parce que s'il donne des fruits, maintenant, s'il ne donne pas de fruits, même s'il donne, il donne des petites dattes rondes comme ça, qui ne sont pas bonnes. Le pollen, il est sur la femelle. La Gemara, elle dit que Rabbi Yochanan, il comprenait la langue du dattier. Il dit Rav, dans le Pirouge de Rav Saadia Gaon, Ça dit il dit quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a jusqu'à 70 km. C'est fou. Il dit le dattier, il se fait entendre. Un dattier mâle, tu le plantes quelque part, il dit qu'il attend un certain moment, il envoie des ondes à tous les dattiers femelles qu'il y a dans la région. C'est fou. Il leur dit, je suis là. Et il leur fait entendre qu'il est présent par une certaine voix. Et ils entendent ça. Et quand il y a un vent qui vient, ils arrivent à comprendre. Quand le vent, il vient de chez... Ils sentent sur leurs feuilles qui va vers cet arbre, ils lâchent du pollen. Comme s'il semençait pour que ça peut arriver chez lui. Et Rabbi Yochanan, il parlait la sichad kalim. Ça veut dire il entendait. Et il pouvait entendre. Ça veut dire il était à côté d'un arbre femelle dattier. Il entendait comment il envoyait. Il te disait tu vas d'ici à 20 km, tu trouves sur cette ligne, tu trouveras un dattier. Ça veut dire tellement il était chacham qu'il savait entendre même la voix de l'arbre. C'est fou. Alors la Gemara, eux à l'époque, c'était les pros dans les dates. Le dattier femelle, il donne pas de. Le date femelle, il donne, oui. Lui, il donne. Mais le dattier mâle, il donne pas. C'est le contraire alors. Ouais, c'est le mâle qui envoie le pollen, c'est ça? Ouais. Non. Non. C'est le mâle, oui, c'est le mâle qui envoie. C'est le mâle, non, c'est le mâle qui envoie le pollen dans la femelle. Mais lui, il donne pas de bonnes dates. Lui, il donne des dates qui sont pas de qualité. Maintenant, les deux, ils s'appellent kafniot. Tandis que quand j'arrive dans le mâle, il est limité aux fruits qu'il arrive. Sa qualité de fruit qui arrive, elle restera toujours kafniot. Vous avez compris? Il se développe, la date, elle se développe. Elle arrive à un niveau, elle stagne là-bas. Mais toutes les plantes, elles sont masculines et féminines. Il y a beaucoup, mais Non, il y a aussi qui c'est sont moins. les deux. Oui, qui sont les deux. Oui, les deux, je comprends mieux. Mais... C'est les deux, mais il y a quelques. Mais dans les fruits, le seul qui est le plus, c'est le dattier. Ah. Et en fait, c'est comme, tu as vu, des fois, il y a des pommiers qui donnent toujours des petites pommes qui n'arrivent pas à se développer. Eh bien, pareil, dans le dattier, C'est étrange, genre. le mâle, il arrive à faire des dates, mais elles stagnent. Elles ne peuvent plus avancer. Ça, c'est kafniot. Bah, oui. Alors, il te dit, quand tu es dans le marché, et tu achètes d'un arbre mâle, c'est son gmar. Il est arrivé jusqu'au maximum. Alors, c'est la bracha, c'est Boré Priya. Et tu fais Maaser Sheni dessus, et il prend la Touma. Mais quand tu arrives dans si tu vois un arbre femelle qui a donné, pour lui, c'est pas son Gmar Belara, c'est pas le meilleur. Donc lui, il prend pas de Touma, il n'est pas bien, il fait pas de Maaser, c'est ce qu'il a répondu. Donc la réponse de la Gemara, Hatam Bedenishani. Alors la Gemara a dit, Yachi, Behalema Rabbi Yehuda, Peturot Mina Maaser. Donc quoi, Rabbi Yehuda, il a dit que c'est pas Tour Mina Maaser. C'est dans cela qu'il ne dit pas surtout, qu'il ne soit pas collègue surtout s'il a dit Rabbi Yehuda. Ve'atani amar Rabbi Yehuda lo uzkeru pagé betyune et la ligne de Maaser bilvad. C'était une région qui s'appelait Bitounia. Il y a jusqu'aujourd'hui, il y a un endroit en Israël qui s'appelle Bitounia, un yishuv arabe. Là-bas, il y avait un problème. Quand tu plantais les figuiers, ils ne donnaient jamais des beaux fruits. Soleil, pas soleil, tu le plantes à l'ombre, tu le plantes à la lumière. Rien du tout. La terre, elle a un problème. Shlomo Amelech. Avec les figues. Avec les figues. Shlomo Amelech, on lui a amené toutes les terres d'Israël avec des cuillères. Il mettait sur la langue
Il disait dans Ça, c'est cette bon terre, pour tu vas les tomates. planter. Ça, c'est bon pour les tomates. Ça, c'est bon pour les. Selon le goût de la terre. Il savait te dire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens comme ça? Oui, il y a des gens, mais ils n'ont Ouais. pas le niveau. En Italie, Aussi, il y a des même gens en même. qui- Ouais, mais ils en- savent goûter que pour le vin ou pour une Oui, chose oui, particulière. Ils la Ils ne mangent. savent pas goûter pour tout. Ils la mettent sur la gauche. Hein. Ouais. Parce que Mon moi, un grand-père, Melech, il était. Alors, mon grand-père en Italie, la Gemara a dit, et regarde qu'est-ce que tu as dit là-bas. Qu'est-ce qu'on a dit sur ces bitouniers? Et la lignée de Maasar Bilvad. le Joker. Pagé bitionné. Va'ahine de Tuvina. Et les dates de la ville Tuvina, que c'était tous chez eux, ils plantaient, ils aimaient bien le fruit mature comme ça. Hein. Mûr. Pas mature. Mûr. Non, Mûr. Non, au contraire. petit, pas mûr. Ah. Ils mangeaient comme ça, ils mangeaient. Traille. Chai, c'est la culture de l'endroit. C'est comme en Israël. Les gens, la Rosh Hashanah, vous les voyez manger la date jaune. Quelle Ouais, horreur. ouais. Vous dites ça, et ils adorent ça. Voilà, tu vois. Ah bah, Mais regarde, il y a- il t'a tué. Mais tu sais que la date, c'est le seul fruit qu'un arabe, il a plusieurs noms assez C'est gros. dur, c'est C'est yapech, selon c'est les sec. les- degrés de maturation. Oui, Infréquentable. C'est le sel. Infréquentable. et même la dame, on va voir dans la Gemara, la Gemara elle va dire. Ouais, bah ouais, c'est plaisir. Alors la Gemara elle dit, va et tout, va chayaver mes maaser. Ça fait des hémorroïdes. Quand il est mûr, il s'appelle blah. Tu vois, Ah, vous êtes trouvés des copains, les deux? alors la Gemara elle dit, tu vois que le débat, Rabbi Yehuda il a dit qu'ils sont chayavim be maaser, même s'ils se finissent jamais. La Gemara elle dit, Ela le'olam lav ben yishchani. Ve'le'inyan tum'at ochalin, shani, pour la tum'a de la nourriture, c'est quelque chose d'autre. Qui dit, Amar Rabbi Yochanan, הואיל וראוי לתקנם על ידי האור, החנמי, הואיל ויכול למתקן על ידי האור, puisque tu peux les réparer par la nourriture. Tous ces fruits, c'est comme la pomme. Quand tu as une pomme qui est âpre et qui est acide, tu prends la pomme, tu la tapes, tu donnes des coups, et l'acidité, elle s'en va. Ah, Ouais, ça chauffe un peu la pomme, tu chauffes, et ça se mange. De là vient la coutume chez les juifs ashkénazes, parce que les pommes n'étaient pas toujours bonnes chez eux, mettre la pomme au four. Prendre la pomme au four, c'est très fréquent. Vous avez une pomme qui n'est pas bonne, vous voulez un super dessert, rien du tout. Prenez la pomme, vous la lavez, vous mettez au four, dans un plat, tu prends, tu coupes et tu manges. Tu n'as rien besoin. et ça s'appelle un super dessert. Et c'est un Avec super la dessert. cannelle. Hein? Après, si tu peux ajouter ce que tu veux, mais elle est déjà Ouais, bonne. c'est Du pas moment où un elle a peu été bon. cuite, elle est bonne. Elle est partie. Température normale, 100, 120. Tu mets comme si tu mets des chalotes, Agito, mais de quoi il parle? 10 minutes. Est-ce qu'il y a mieux C'est qu'un magnifique. zabaillon? Tu la mets comme ça. Avec ta pomme. Mais il y a des gens qui mettent comme ça, après ils mettent de la crème dessus. Un zabaillon. Allah la Gemara, elle Un dit, couteau zabaillon. Ve'echa itmar de Rabbi Yochanan. Oh, on a vu alors maintenant l'amandier. Regardez, la Gemara, elle va parler de l'amandier. L'amandier, il a 3 étapes. Il a, non, il a la fleur. C'est le plus bel Évidemment. arbre du monde, en vrai. L'amandier, il est extraordinaire. Magnifique. Il a le fruit, quand il est acide, vert, petit, tu le manges comme ça. La peau est douce, l'intérieur est acide. Après, il grandit encore un peu. Tu enlèves la peau qui commence à devenir amère et tu manges l'amande lard. L'amande est tendre, molle. Après, il pousse un peu plus là. C'est La même, peau. c'est la même. Oui, c'est la même. Incroyable. Elle a une écorce dure qui devient dure. Ah, C'est fou. Incroyable. Et l'intérieur, il devient, elle n'est pas comestible, et l'intérieur, elle devient une vraie. Le fruit, il se sépare complètement. Quand tu vois l'amande, tu prends l'amande fraîche, elle sert comme salade. Tu fais une salade d'amande. Tu la manges assaisonnée avec de l'huile d'olive et du sel. Ça, c'est fréquent. Vous la trouvez dans les marchés en Israël. Dans les pays arabes, ça se trouve beaucoup. L'amande avec l'écorce. Mais au début de la saison, c'est-à-dire quand tu vas vers Pourim, Shvat, il y a la fleur. Qui les vendent dans des sacs. Le là. mois de Hadar, voilà, il la vend dans des sacs. Ouais. Quand elle est petite Elle est encore, très bonne, ça, alors. tu la coupes et tu la fais en salade. Avec de la cosbor et des machins, et tu manges comme ça. Ouais, mais avec une Tu viande. la coupes avec. Et il la mange comme ça. Et là, tu as l'essentiel du goût de cette salade, c'est l'extérieur, le vert.
Quand elle grandit un peu plus, tu sépares et tu tires l'amande et tu la manges molle. Et après, la peau, elle durcit et le noyau se sépare et il devient l'amande comme on la connaît aujourd'hui, notre amande. C'est fou. C'est pour ça que j'expliquais pourquoi Kadosh Baruch Hu, quand il a dit à Korach, et il y avait l'histoire de Korach, il a dit à Kadosh Baruch Hu, prenez chacun il va mettre son bâton. Son bateau. Il est devenu- Aaron, il a mis son bâton. Et qu'est-ce que le bâton de Aaron, il a fait? Florissait. Il a fait sortir des amandes. Les amandes. Pourquoi il n'a pas fait sortir des pommes? C'est le premier Pourquoi qui est l'amande? Pourquoi l'amande? 21 jours. Alors, il a fait. Alors, le Midrash, il dit que l'amande, c'est le fruit qui se développe le plus vite de tous les fruits. Alors, celui qui va contester sur la Keuna de Aaron, il aura la punition qui va devenir le plus. Qui va devenir le plus dur. Mais moi, j'ai expliqué que non, en fait, l'amande, elle a des goûts différents. Chacun, dans le Ham Israël, il a sa œuvre d'attaché. T'as compris? Ça veut dire, sois satisfait de ce que tu es. Toi, pourquoi ils voulaient devenir des Kohen, les Korach et tout ça? Ils n'étaient pas satisfaits de leur avodat Hashem. Ça veut dire, Korach, il n'est pas venu dire je suis jaloux de l'habit de Aaron à Cohen. Il a dit je suis jaloux, pourquoi c'est lui qui va amener la Kétoret devant Hachem le jour de Kippour? Pourquoi pas moi? Ça veut dire que c'était un débat hyper pur à la base. Pourquoi, pour qui vous prenez, vous, pour nous pardonner nos fautes? Moi aussi, je vais pardonner les fautes du Ham Israël. Moi aussi, je vais me repentir devant Hachem. C'est pour ça que c'était un débat hyper difficile pour mon cher Rabbeinu de gérer. Parce que tu ne peux pas gérer quelqu'un qui dit moi, je veux être sadique, pourquoi que toi? Tu as compris? S'il aurait dit je veux t'enlever de ta place, mais qu'est-ce qu'il a. Korach était très malin. Il a joué dans l'histoire comme si tout le débat était pur. Mais ce n'était pas vrai. Mais c'était très difficile à convaincre le peuple. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a fait des amandes. L'amande, elle se mange amère, elle se mange douce, elle se mange. Il y a un moment où tu manges la peau et tu jettes l'intérieur. Il y a un moment. En tous les cas, la question dans le Talmud, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, par exemple, à la Halema Asé, il y a quelqu'un toi, tu vas au marché ou tu vas faire la cueillette, tu rentres dans un arbre d'amandier, tu récupères les amandes vertes, tu fais une salade. Est-ce que tu as besoin de faire un prélèvement sur cette salade? Pourquoi? Parce que je vais te dire, tu la manges, exactement, tu ne l'as pas mangé qui est derrière Hakilato. Par exemple, en Europe, ils ne connaissent même pas cette notion. Ils ne vont jamais te laisser rentrer dans un champ d'amandes et te donner de l'amande verte parce qu'ils perdent de l'argent là-dessus. Ils préfèrent vendre le produit fini et le vendre à 50 shekels le kilo que de te vendre de l'amande fraîche à 10 shekels le kilo. Donc, il ne te laissera pas toucher. Qui c'est qui vend les amandes fraîches? C'est les gens qui n'ont pas qui ont un amandier dans leur jardin, deux, ils amènent au marché. Donc, dans des endroits, je ne ferai même pas une brachade. Ça veut dire, déjà, j'ai un problème. Je ferai boré prier à Adama là-dessus. Parce que ce n'est pas un fruit. Même qu'il a poussé dans l'arbre. Comme ça ne s'appelle pas un vrai fruit d'un arbre, je ferai boré prier à Adama. Et deuxième chose, c'est que j'ai un problème. Je ne peux pas faire tourmenter ma asrot. Il n'est pas arrivé à sa maturité. Même la question de tout Tochalim, elle va tomber là-dessus. Parce que ce n'est pas le vrai Ochel. Et c'est ça ce que la Gemara elle a envie de gérer. Elle a envie de te montrer. Elle a pris justement des cas particulier où le fruit ne se mange pas par tout le monde. C'est la saison de l'amande dans l'assiette, c'est 2 jours dans l'année que tu trouves. Tu as trouvé, tu as un bonheur. Ils mettent ça dans le taboulé, chez les Libanais et tout ça. Ils mettent l'amande coupée dans le taboulé. Mais l'amande fraîche, pas l'amande. Ouais. Alors la Gemara, justement, elle a envie de savoir. Alors, c'est ça l'histoire de la Gemara. Détagne Shkedim Amarim, vous voyez, l'amande amère. Mar amer. Aussi, hébreu français, c'est pareil. Ktanim chayavim. Gdolim pturin. Metukim. Gdolim chayavim. Ktanim pturin. Vous voyez l'amande, qu'est-ce qu'elle a dit là? 3 étapes. Petit, chayav de Trumot et Maasot. Pourquoi? Parce qu'eux se mangent en salade. Tout le monde mange. Moyen, compliqué. La peau, elle ne se mange pas. Il y a des gens qui prennent, ils te disent, tu goûtes une après l'autre. Ça veut dire,
elle est bonne, l'amande molle, l'amande frais, l'amande entre molle et. Parce qu'il y a un moment, l'amande, à l'intérieur, elle est acide, elle est très acide. Alors, il te dit, au milieu, elle n'est pas bonne. À la fin, aussi chayav et maaser. Donc, je ferai boré priya être sur l'amande au début, quand je la mets dans le salade, et je ferai troumat et maaser. Ensuite, prochaine étape, où la peau elle a commencé à durcir. Pturim, pas de boré priya adama si je le mange, pas de maaser et pas de touma. Et à la fin, je mange la noix, je fais l'amande et je fais. Petite, non, grande. Petite, oui. Moyenne, non. Grande, douce, oui. Rabbi Shimon, ça c'est un akama. Petite, douce, non. Petit, non, il n'y a pas petite douce. Il y a petite, oui, petite. Non, le premier opinion. Arad etania, shkedim amarim, ketanim, chayavim, gedolim, pturim, metukim, gedolim, chayavim, ketanim, pturim. Quand ils sont, ouais, ça veut dire pourquoi? Parce que c'est une amande qui ne s'est pas développée bien. Ça veut dire quand tu achètes les amandes, des fois tu casses les amandes, tu vois que tu as des petites amandes, toutes petites. Elles ne sont pas bien. Tu sais, quand tu les manges, elles sont marouèches, elles sont. Ouais. Elles sont pas bonnes. On n'a plus ça aujourd'hui. Yeah. Oh non, parce qu'aujourd'hui, c'est trié. Ouais, Aujourd'hui, quand tu arrives, quand tu achètes faire de un la poudre calibre. d'amande, peut-être avec. Même pas. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Elle est. La poudre d'amande. Même poudre d'amande. Ah. L'amande, elle est acide. Elle n'est pas bonne. Aujourd'hui, tu as des très grosses. Il faut savoir d'ailleurs en Israël, les fruits secs, il y a beaucoup de fruits secs. Non, il y a beaucoup de fruits secs. Il y a une production israélienne. Ah ouais? Vous savez qu'il y a des cacahuètes qui poussent en Israël? Moi, je ne savais pas ça. C'est-à-dire que si tu achètes dans un magasin où il y a des fruits secs sans Théouda, il faut s'assurer que les amandes et les cacahuètes, si c'est la production locale, il faut faire le prélèvement des tomates et masses. Oui. Tu fais sans bracha. Alors il dit Zevazé Pturim. Nous, on la met dans l'eau, les Tunisiens, l'amande. Rabbi Shimon bar Rabbi Yossi Omer, elle gonfle dans l'eau ou elle gonfle pas dans l'eau Non, elle l'amande? devient agréable à manger. C'est ça. On enlève la peau comme ça avec les mains. Avec les mains, ouais. Ils Pour mettent un peu de enlever sel, la peau. ils mettent un peu de sel, non, dans l'eau. Un petit peu de Oui, sel. Ouais. petit peu pour de sel. enlever la peau. Moi, je mange toujours comme ça. marron. Ouais. Alors il dit Rabbi Shimon bar Rabbi Yossi Omer Mishum Aviv Zevazé Liftor. Lui, il a dit au nom de son père que l'amande amère, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, c'est toujours pas tour. Les gdolim, ils sont pas tours parce qu'ils sont amers. Les petits, ils sont aussi pas tours. Pourquoi? Parce que l'agriculteur, il n'aime pas que tu lui touches ces fruits. Parce qu'il perd la vente. Il va la vendre plus grande. Donc, il n'est pas prêt que tu prends. Ah, elle est Donc, plus lourde. Donc, pour lui, il n'y a jamais eu un gmar melacha. Alors, il dit Ptourim, l'amande grande, elle est amère, elle n'est pas bonne. Et c'est un casse-tête de prendre chacune. Et celle qui est petite, non, c'est pas gmar melacha. C'est bien cette opinion parce qu'il prend en considération la médecine Bien sûr, bien sûr. c'est plus théorique. Naron. Naron. On peut dans le marché. Il y a d'autres qui disent non, les deux chayab. Amarabi, Hora, Rabbi Hanina Betzipori, en Israël, Tachles. Qu'est-ce qu'ils disaient les rabbins? Rabbi Hanina Ben Dosa, il vivait à Tzipori, à côté de Tibériade. Il disait aux gens, Zé Vazel Iftor. Pas de Troumot et Maasrot. Sur rien, comme cette opinion que c'est petit, donc. Et les grandes, elles sont amères. Et la petite, l'agriculteur, il n'aime pas la vendre parce que ça lui abîme le champ. Zé Vazel Iftor. Grande, douce, c'est bon. Ah, Grande, douce. grande amère. Non. Grande amère. Grande, douce. Chayav. Non, on parle de grande amère. Alors il dit, ou les man de Amar Zevazé les chiyuv les maïchazé, qu'est-ce que tu fais avec si c'est chayav? Amar Rabbi Yochanan, il verra ouy les matkan al yedea ou. Puisque même cette amande, qu'est-ce qu'il faisait avec? Quand elle était grande, tu ouvres une, deux, trois, tu vois qu'elle n'est pas bonne, tu prends, tu la mets sur la poêle et tu tournes comme ça. Elle cuit directement sur la poêle, elle devient bonne. Tu la radoucis. Donc il dit, hein? C'est comme ça qu'on les mange. Au départ, elles sont amères. On les met dans le four ou sur la poêle. Avec un peu de sel, elles deviennent super bonnes. Voilà. Alors il dit, comme tu peux, en un rien, un petit coup de chaleur, tu la rends bonne.
Donc il dit cette action, comme c'est une petite action, elle ne laisse pas le fruit à un niveau qui n'est pas bon. Parce que l'action elle est toute petite. Donc c'est Chayav Bemaazer, ça reçoit la Toum'a, et je peux faire aussi dessus Irouvé. Bon, mais Si la takana avait été compliquée à faire, ils auraient. si la takana elle est compliquée à faire, tu dis elle n'est pas arrivée à la dernière étape. C'est pas son Gemara, ouais. C'est pas son Gemara. Si je dis, moi, je peux faire une takana sur un fruit, eh bien, si c'est quelque chose qui est difficile, on va me dire non, laisse tomber. C'est pas laisse tomber, c'est que tu ne peux pas, tu n'es pas arrivé à la fin de l'étape. Mais quand c'est un rien du tout que tu fais, c'est comme d'après la halakha, tu veux faire motzi Shabbat, tu veux faire motzi Shabbat. Tu n'as pas les mishné, d'accord? Ta femme, tu as trouvé, elle a oublié de faire sortir les pitotes ou le pain, il est au congélateur. Maintenant, tu veux prendre un pain qui est complètement congelé avec un pain qui est comestible. Pour faire motzi, tu dis, le second pain, il n'est pas comestible, je ne peux pas faire motzi dessus. On te dit, comme avec une petite réparation, tu le poses sur la plaque et il chauffe tout de suite. Et comment... Donc, tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as pas besoin d'attendre. Hein? Tu? Je fais tout le temps ça. Je prends toujours des trucs congelés parce que sinon, ils restent sur la table, c'est pas attaché. Bon. Pas mal. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויעדיל.